Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne les 5 erreurs classiques que j'ai pu constater lors d'oraux ou de présentations de rapports de niveau Greenbelt. Ces dernières semaines, j'ai pu voir passer énormément de dossiers niveau Greenbelt et en fait, j'ai constaté les mêmes erreurs sur tous ces dossiers. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous éviter ces erreurs-là et que vous puissiez valider directement votre niveau Greenbelt. Alors en règle générale, quand on présente un projet de niveau Greenbelt, on va le présenter sous un format de DMAIC, donc définir sa cible, son périmètre, son contexte, mesurer l'efficacité actuelle du processus, analyser les causes qui font que vous n'allez pas atteindre ou vous n'atteignez pas actuellement la performance, identifier du coup les plans d'action à mettre en place, la phase d'innovation, puis la phase de contrôle, la cale, qui fait que vous allez pas revenir en arrière et vous allez garder votre performance. Alors juste pour remettre un peu de contexte, entre le yellow, le green et le black, on va imaginer dans un process manufacturing d'assemblage que vous avez plusieurs postes de travail. Ces différents postes de travail constituent une ligne de production et potentiellement vous avez plusieurs lignes de production qui s'enchaînent entre le quai de réception et le quai d'expédition. Le poste de travail ou l'étape sera plutôt l'environnement du Yellow Belt, la résolution de problèmes au quotidien. Le Green Belt aura un périmètre de plusieurs étapes de production qui va constituer une ligne de production avec un produit fini ou semi-fini à la fin de la ligne. Et dès qu'on va observer l'entièreté du flux, dock to dock, du quai de réception au quai d'expédition, on sera sur un périmètre Black Belt. Et donc, une définition d'une transformation ligne complète sur cette chaîne de valeur. Très souvent, le problème peut sembler assez évident et donc on va aller assez vite sur le périmètre d'étude, sur la phase de définition de quel volume de produits je prends et quelle famille de produits je prends. Et par définition, je vais prendre tout ce qui passe sur cette ligne. Et ça peut être une erreur parce que pour aller plus vite sur des gains, on peut s'appuyer sur une analyse ABC éphémère ou sur un Pareto pour focaliser ses efforts sur la famille ou les produits qui génèrent le plus de valeur en termes d'heures de travail, de volume de chiffre d'affaires ou de volume tout court. L'autre erreur en général, c'est de déclencher un chantier alors qu'il n'y a pas forcément besoin d'un chantier. J'ai vu des cas où la simple remise au standard, on remet en conformité la ligne, aurait suffi pour atteindre des objectifs. Donc, ne sortez pas le bazooka pour régler un problème très simple. Vous revenez au standard s'il y a déjà des standards, qu'il y a déjà une maturité ligne dans votre boîte, et souvent, ça peut largement suffire. Dans le cas où ça ne suffit pas, l'autre chose que je vois très fréquemment, c'est des objectifs flous, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas chiffrables, pas quantifiables, et on ne sait pas de où à où on part. L'autre problème également, c'est d'avoir trop d'objectifs. Donc, en général, si vous avez 3 objectifs, ça peut être suffisant. La sécurité, un gain qualité, donc réduire un taux de non-qualité sur une famille de produits ou sur votre ligne, et l'amélioration d'un délai ou l'amélioration d'une capacité de production. Vous voulez aller de combien de produits par heure ou par jour à combien de produits par heure ou par jour et où est le décalage. Si ce n'est pas évident en termes de niveau de base, où est-ce que vous en êtes, si vous n'avez pas votre mesure ou d'indicateur quotidien pour mesurer votre performance, passez par votre phase de mesure pour enrichir votre fiche projet au niveau de la définition. C'est très souvent que je vois des équipes où il n'y a pas assez de personnes du terrain. Pour moi, une bonne équipe, c'est au moins 50% des personnes qui sont sur le processus d'étude, sur le périmètre défini, qui sont sur ce périmètre tous les jours et qui y travaillent 7 à 8 heures par jour tous les jours. C'est hyper important, le Gemba, l'intelligence collective, encore une fois. On peut se retrouver avec des équipes avec trop de services support, trop d'ingénieurs, entre guillemets, et trop de personnes qui vont être assez éloignées et donc vous pouvez passer à côté de solutions évidentes ou de problèmes ou d'irritants que vous pouvez régler en même temps durant votre chantier niveau Greenbelt. Alors en règle générale, moi ce que j'aime bien, c'est qu'entre la phase D et M, il y a une phase de pré-mesure pour définir en gros ce qui cloche dans votre organisation actuelle. Des problèmes de sécurité, des problèmes de qualité, des problèmes de stock, de délai, peu importe. C'est quoi les 2-3 grands thèmes qui vous donnent une indication sur quoi travailler dans votre phase de mesure ou quoi observer dans votre phase de mesure. Ensuite, la phase de mesure, ce n'est pas juste une phase de constat, ni juste une phase d'observation. On doit retrouver des chiffres, on doit retrouver des diagrammes de Pareto, des analyses rouge-vert, des analyses de déroulement, des spaghettis flux, tout ce qui permet du coup de mesurer la performance actuelle de votre chaîne de production de manière quantifiée. Et donc cette phase de mesure, elle va vous permettre de montrer les écarts entre votre ligne actuelle, votre performance actuelle que vous avez et le potentiel que vous pouvez aller chercher
en raccord, en accord avec votre fiche projet. Et donc très souvent, cette phase de mesure est faite trop rapidement, ce qui fait qu'on a une analyse pas assez fournie et ensuite on va aller sur une innovation un peu bancale et donc le projet en soi va pas être assez détaillé et on ne comprend pas trop pourquoi on a mis cette amélioration en place et sur quoi elle se base en termes de problèmes. L'objectif entre la mesure et l'analyse, c'est d'identifier les causes racines qui font que vous avez des écarts. Par exemple, j'ai une attente à un poste de travail, ça vous le mesurez, vous dites j'ai à peu près 50% d'attente tous les jours sur cette machine et dans la phase d'analyse, vous allez tirer les pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous avez ce fort taux d'attente sur cet équipement de production? Donc pareil, on s'appuiera sur des faits, sur des chiffres et vous allez pouvoir tirer les causes racines à travers des 5 pourquoi. Vous posez 5 fois la question pourquoi j'ai des attentes et un diagramme d'Ishikawa ou 5e pour catégoriser si c'est des problèmes de process, c'est des problèmes de moyens de production, d'environnement, de milieu, etc., etc. Et donc, si vous ne faites pas très bien cette analyse et que vous ne taclez pas forcément votre cause racine à un moment donné, eh ben, le problème, c'est que vous allez mettre en place une solution qui ne va pas tacler votre cause et donc vous allez être bien embêté pour mettre votre phase de contrôle et potentiellement, au bout de quelques semaines de mise en place de votre action, eh ben, les gains vont retomber et vous allez retrouver ce même problème. Ce qui est important quand on est dans la position d'un chef de projet amélioration continue sur une ligne de production, c'est d'être sûr que la solution qu'on va mettre en place tacle bien la bonne cause. Et donc, si votre analyse est bien faite, vous allez bien trouver la bonne cause. Vous allez savoir dire, si j'élimine cette cause, alors j'élimine cette non-valeur ajoutée qui représente tant, les fameux 50% de temps d'attente. Donc, je vais pouvoir atteindre ma performance au niveau de ma phase de définition. Et donc, la boucle sera bouclée. Et au niveau de votre rapport, ça sera hyper logique. Et donc, votre solution sera, par exemple, de travailler sur une mise à disposition d'un constituant ou un changement de série qui est trop long ou une formation qui n'est pas faite, ce qui fait que votre équipement reste en attente d'un changement de série parce que les personnes ne sont pas formées sur le changement de série et vous y passez beaucoup trop de temps, par exemple. Quand vous passerez à votre phase d'innovation, eh ben, chaque action sera fléchée vers quel gaspillage vous réduisez et donc quel gain vous pouvez atteindre en réduisant ces non-valeurs ajoutées. C'était mes 5 petites remontées classiques que je vois. Il y en a plein d'autres, mais ça, c'est vraiment mon top 5. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et surtout à vous abonner. Ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.